Très bien, je vous remercie donc de rester avec nous donc, pour cette phase donc, de conclusion qui va être réalisée donc, en deux temps. Nous allons d'abord entendre un message vidéo donc, de Madame Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition énergétique et ministre du Logement. Et ensuite, eh bien, j'essaierai d'effectuer une conclusion de nos deux journées donc ici à Anglet et aussi de réaffirmer sans doute un certain nombre de préoccupations pour les semaines et les mois qui viennent. Monsieur le Président de Foncier Solidaire, cher Honoré Puil, Mesdames, Messieurs, je n'ai malheureusement pas pu participer à vos côtés aux 3e journées du réseau des organismes de foncier solidaire à Anglet. J'ai souhaité cependant vous adresser ce message pour saluer le chemin parcouru depuis la création des OFS en 2013 et du bail réel solidaire en 2017. Imaginez, pour développer une offre de logement en accession sociale à la propriété à des prix durablement abordables, le dispositif combinant les offices fonciers solidaires et le bail réel solidaire est à la croisée d'enjeux majeurs. Il s'est rapidement inscrit dans la politique du logement abordable et constitue également un outil d'aménagement durable de nos territoires. Les OFS et le BRS proposent ainsi une nouvelle façon d'habiter aujourd'hui et demain. En près de 5 ans, ce sont déjà 71 OFS qui ont été agréés et une trentaine devraient l'être à court terme. Ce sont également plus de 500 logements en bail réel solidaire déjà commercialisés et le parc dépassera probablement les 20 000 unités dès 2024. Ce modèle rencontre un grand succès auprès des ménages. C'est le signe qu'il répond à une attente forte. Ce développement est aussi le fruit de l'engagement de toutes vos structures. Vous pouvez en être fiers et vous pouvez compter sur moi pour vous soutenir et amplifier ce mouvement. En distinguant la propriété foncière et la propriété bâtie, en encadrant les prix de cession des logements, les OFS et le BRS ouvrent de nouvelles perspectives pour la production de logements. Cela concerne tant la production de logements neufs que les opérations de réhabilitation de logements et donc la mobilisation de bâtiments déjà construits. L'intérêt de ce dispositif a d'ailleurs été souligné par les travaux de la Commission relative à la relance durable de la construction, conduite par François Rebsamen. Dans quelques jours, le projet de loi 3DS, qui sera bientôt examiné à l'Assemblée nationale, nous offre une opportunité d'apporter des premières améliorations pour amplifier le développement du modèle des OFS. En premier lieu, j'ai souhaité rendre possible la vente HLM dans le régime du bail réel solidaire. Je sais que c'est une mesure très attendue. La loi Elan, en 2018, avait ouvert la voie en permettant aux organismes de logements sociaux d'être agréés, mais le mécanisme de la vente de leur patrimoine en BRS restait à créer. Ensuite, tout en sanctuarisant la vocation du BRS à l'accession sociale à la propriété, je souhaite ouvrir, de manière mesurée, le champ d'activité des offices fonciers solidaires. Faciliter le montage d'opérations en BRS, c'est aussi l'objet d'un amendement déjà voté au Sénat qui vise à permettre la délégation aux OFS du droit de préemption urbain. Je souhaite compléter toutes ces mesures en permettant aux départements et aux régions qui le souhaitent d'apporter une garantie d'emprunt aux OFS. Un amendement sera proposé aux députés en ce sens. Les offices fonciers solidaires, le bail réel solidaire sont encore des outils jeunes dont la mise en place se fait progressivement et qui doivent être mieux connus. À ce titre, la structuration d'un cadre de travail, d'un lieu d'échange, me semble indispensable pour faire connaître le dispositif et faciliter les échanges avec tous les partenaires institutionnels. Je suis donc très heureuse de la création de l'association Foncier Solidaire France dans la suite du réseau Foncier Solidaire et que cette association puisse concrétiser son activité par des moments d'échange tels que ces rencontres. Je souhaite également que cette association, dont l'État est partenaire, puisse contribuer à l'observation du parc de logements en BRS, de sa contribution à la création de logements abordables. Cette prise de recul nécessaire permettra d'améliorer encore le dispositif. En conclusion, je souhaite vous assurer de nouveau de mon soutien, de l'engagement du gouvernement à poursuivre le développement des offices fonciers solidaires et du bail réel solidaire à vos côtés. Je vous remercie.
D'abord, remercier la ministre pour son message. Je voudrais aussi vous dire donc quelques mots donc, en conclusion. Remercier d'abord toutes celles et ceux qui ont participé au succès donc, de nos 2 journées. Arnaud, je ne sais pas s'il est là, Imed, Vincent Lourier, Juliette également, qui s'est beaucoup occupé donc, de la technique, et bien entendu toutes celles et ceux qui m'ont accompagné dans la préparation de ces 2 journées, les membres du bureau, mais aussi les membres du conseil donc, d'administration. Je voudrais aussi remercier Madame Emmanuelle Paraponce pour l'animation qu'elle a pu faire donc, de nos travaux durant ces 2 journées. Et donc j'espère que l'organisation et notamment l'alternance de réunions plénières et d'ateliers vous aura donné pleinement satisfaction et que chacun aura trouvé en intervenant dans les ateliers ou dans les plénières, donc des réponses aux questions qu'il ou qu'elle pouvait donc se poser en arrivant hier ici donc à Anglet. Certains sont venus sans doute pour se sensibiliser au dispositif, d'autres sont venus pour observer, puis d'autres ont entendu sans doute aussi creuser davantage la question donc du dispositif d'OFS BRS. En tout cas, il me semble que les ateliers ont été très riches, très fréquentés et aussi très animés. Les conversations ont pu aussi se poursuivre dans le hall à l'occasion donc des moments donc de convivialité. En tout cas, ce qui m'a frappé à l'occasion de ces 3e journées de notre association Foncier Solidaire France, j'en échangeais à l'instant, c'est la maturité de notre association. C'est-à-dire que je pense que depuis effectivement 2018, 2019, nous avons considérablement progressé dans la connaissance, dans la pédagogie, dans la maîtrise aussi de ce dispositif donc d'OFS BRS, même s'il y a encore évidemment beaucoup de choses donc à creuser. Mais sur le plan de la maturité, il y a notamment un point qui m'a peut-être encore frappé davantage, c'est celui donc de l'évolution de nos partenaires bancaires. J'ai souvenance que lorsque nous évoquions ce sujet au tout début, nous étions regardés effectivement comme de drôles d'individus, et aujourd'hui, je vois que les banques ont pu se saisir donc de ce sujet pour nous accompagner, vous accompagner dans les démarches donc d'OFS BRS. Alors, je voudrais quand même vous dire, au-delà donc des questions de forme donc et d'organisation, vous dire quelques éléments sur le fond et sur le travail et le fonctionnement de notre association et aussi sur les éléments de fond, notamment qu'a pu évoquer Madame Vargon dans son propos il y a donc un instant. Par rapport à notre organisation, je voudrais quand même rappeler donc le travail que nous avons pu effectuer tous ces derniers mois. D'abord donc la structuration donc de notre réseau, et c'est un travail que nous devons effectivement poursuivre, puisque le nombre d'OFS BRS, le nombre d'OFS augmente donc de façon conséquente, et donc nous avons besoin de prendre contact donc avec eux, de les amener, de les entraîner donc avec nous, et donc de les inviter en tout cas donc à nous rejoindre, et pour continuer tout simplement à travailler donc en commun. Et je pense que l'une des propositions que nous pourrions faire dans ce cadre, c'est notamment, par exemple, de mettre en place à partir de 2022 des ateliers flash donc en vidéo, qui nous permettraient donc d'échanger sur tel ou tel donc point particulier concernant le fonctionnement et le développement donc des offices fonciers. Bien entendu, et j'ai oublié de le préciser parce que j'ai vu qu'un certain nombre de participants s'échinaient donc à prendre des photographies ou des vidéos pendant les ateliers, j'ai oublié de vous indiquer que tous les actes et tout ce que nous avons pu dire donc durant ces 2 journées, tous ces actes seront donc retranscrits et vous seront aussi donc vous seront communiqués. En tout cas, nous allons continuer à porter donc vos préoccupations. D'abord, en continuant le travail de veille que nous effectuons tout au long donc de l'année avec la fédération donc des COP,
Et puis, je voudrais vous dire que notre réseau répondra aussi favorablement à cette volonté donc, de structuration et de mise en place notamment d'un observatoire donc, des offices fonciers en partenariat donc, avec l'État. Je crois que aujourd'hui, nous commençons à avoir des logements donc, livrés, des volumes donc, sont annoncés. Nous avons besoin de suivre en fait, ce dispositif sur la période et je crois que cet observatoire ne peut être qu'enrichissement donc, pour nous, d'abord pour connaître ce que deviendront les produits logements lorsqu'ils seront vendus, de connaître aussi sans doute davantage donc, les ménages qui s'adressent donc, à nous. Et donc, de ce point de vue, il me semble que l'année 2022 sera consacrée aussi à la mise en place donc, de cet observatoire. Et nous proposerons aussi donc, à la DHUP un programme de travail sur lequel je saisirai donc, le conseil d'administration dans les prochaines semaines. Et j'en profite pour remercier, je ne sais pas s'il est toujours là, mais M. Kemener, de sa présence pendant nos travaux ici donc, à Anglet. Sur le fond, je voudrais vous dire quelques éléments d'information également, ou en tout cas évoquer avec vous quelques éléments. D'abord vous dire, et je pense que vous l'avez bien ressenti, je crois que les propositions que nous avons pu faire dans le cadre de la loi 3DS, dans le cadre de la commission Rebsamen, ces propositions ont reçu globalement donc, un bon accueil donc, des parlementaires. Et je crois que le gouvernement, en tout cas la ministre du Logement, est assez ouverte sur les propositions que nous avons pu faire. Elle a confirmé un certain nombre d'entre elles, donc il y a donc un instant. Et après tout, je me dis pourquoi les parlementaires, quelle que soit leur sensibilité, finalement ne seraient pas d'accord avec ce que nous proposons, compte tenu du sujet et du moment logement qui est quand même particulièrement grave que nous vivons aujourd'hui donc dans notre pays. Or, nous avons à notre disposition un outil, les offices fonciers, qui nous permettent finalement de développer tout à la fois une politique donc de l'habitat, une politique donc foncière et aussi donc une politique de peuplement. En réalité, c'est un outil absolument magnifique à la disposition de celles et ceux des territoires qui veulent bien donc s'en saisir. Et c'est un outil qui, en plus, emporte un certain nombre de valeurs donc éthiques, de valeurs donc philosophiques, auxquelles donc nous sommes donc les uns et les autres, je l'imagine, extrêmement donc attachés. Et puis, cela a été rappelé également donc ce matin. Nous avons à notre disposition un outil qui est tout à fait ouvert et qui peut donner donc des perspectives donc nouvelles aux collectivités locales. Je ne reprends pas l'ensemble des dispositions ou des éléments qui ont pu être évoqués dans l'atelier de ce matin, mais je pense effectivement qu'il y a matière pour se saisir donc de tout cela. Alors évidemment, il y a des sujets qui ne sont pas réglés et sur lesquels nous allons devoir continuer donc à travailler tout au long donc de l'année 2022. Je note que les réponses que nous avons pu obtenir, elles se situent surtout donc du côté du ministère donc du Logement. En revanche, nous avons encore donc à travailler cette fois-ci du côté donc à la fois ministère du Logement, mais surtout donc du côté de Bercy, puisque force est quand même de constater que sur le sujet fiscalité, nous n'avons que assez peu avancé sur le statut fiscal donc des organismes de foncier solidaire, sur l'alourdissement aussi que représente la fiscalité sur les différents actes donc à passer. Vous avez évoqué ces sujets donc dans les ateliers. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore de réponse donc sur ces questions, et donc il nous faut continuer à travailler et à agir donc en ce sens. Nous avons aussi à travailler sur un sujet qui concerne davantage donc les organismes HLM, notamment à savoir donc les dispositions sur les SIEG. Alors j'ai cru comprendre que le sujet était éminemment complexe, que cela ne concernait pas évidemment que les offices fonciers solidaires, mais que cela aussi interpellait donc le droit européen. Et donc je propose que nous puissions continuer aussi à travailler et à agir pour faire avancer donc ce sujet.
Et en tout état de cause, nous avons aussi un troisième point sur lequel nous devons continuer donc à agir, c'est sur les outils fiscaux et autres, pas seulement fiscaux d'ailleurs, qui concernent par exemple les restructurations et les requalifications des copropriétés. Nous avons là, je crois, un sujet qui est absolument fondamental. Il y a plusieurs millions donc, de logements qui ont été construits dans les années 60, 70 et au-delà, qui vont avoir besoin donc d'être restructurés. Cela va mobiliser, va en tout cas exiger qu'on puisse mobiliser beaucoup donc d'argent public, de l'ANA, des collectivités locales. Des idées ont été avancées aussi donc ce matin dans un atelier, mais en tout état de cause, nous avons besoin effectivement de clarification encore donc sur ce volet. Donc sur le volet fiscalité, sur le volet SIEG, sur le volet donc des copropriétés, nous allons continuer à travailler dans les prochaines semaines donc, et dans les prochains mois. Alors, pour conclure, je voudrais aussi quand même réaffirmer l'attachement donc de notre réseau au caractère non lucratif donc des organismes de foncier solidaire. De rappeler aussi que tout cela participe de l'utilité sociale et que aujourd'hui cette production en office foncier solidaire, elle est principalement réalisée par les organismes HLM, donc les COP. J'ai rappelé la philosophie aussi de notre charte de valeurs que nous avons évoquée donc hier. Je pense qu'il est important au moment où nous sommes de réaffirmer donc ce point, ce qui me permet donc de rebondir sur les propos d'Emmanuelle Wargon, ministre du Logement. Je veux d'abord la remercier donc de son message, la remercier aussi de son attachement au dispositif donc d'OFS donc BRS, et je la remercie aussi de reprendre à son compte un certain nombre de propositions que nous avons pu défendre tout au long de ces derniers mois. Mais j'en profite tout aussitôt pour réaffirmer quand même que nous avons, par rapport au sujet qui nous occupe, à savoir celui des OFS, donc BRS, nous avons besoin aussi de stabilisation. Je l'avais déjà évoqué donc hier matin en ouverture donc de ces 2 journées, mais je veux le réaffirmer aujourd'hui. Je crois qu'il faut éviter de jouer quand même les apprentis sorciers avec un dispositif qui est quand même encore relativement jeune, même s'il a beaucoup mûri donc en 3 ans. En tout cas, ce dispositif, aujourd'hui, nous pouvons considérer qu'il n'est pas totalement éprouvé, qu'il n'est pas totalement stabilisé, et qu'il est donc important, non pas de marquer une pause, mais en tout cas de bien observer, et c'est le sens justement de la proposition sur l'observatoire, de bien observer ce qui se passe avant d'annoncer d'éventuels grands changements. Alors, dans son propos que j'ai découvert donc avec vous à l'instant, je note que la ministre parle d'un éventuel élargissement donc du dispositif. Alors, s'il s'agit d'un élargissement du dispositif pour aller vers une production donc de logements donc intermédiaires et à partir du dispositif donc auquel nous sommes attachés, qu'il s'agirait de faire légèrement donc évoluer, donc pourquoi pas? Je crois que cela donc se regarde et se justifie sans doute aussi au regard de l'évolution des marchés de l'immobilier que vous connaissez comme moi, entre l'accession sociale à la propriété et le marché libre, il y a quand même aussi beaucoup de gens qui ont encore des difficultés donc à se loger et pour lesquels il serait sans doute possible de développer une offre donc supplémentaire. Alors, s'il s'agit donc de cela, je crois que cela, et je le redis, se regarde. En revanche, si par hypothèse il s'agit donc d'autre chose, et notamment par exemple d'aller vers un bail réel libre, comme j'ai pu le lire dans la presse, un bail réel libre sans plafond donc de ressources, alors là, nous disons très clairement donc notre opposition à cette idée. Alors, à un moment, il a été question donc d'office foncier libre. Alors, cette idée aujourd'hui, elle est un peu moins portée,
Mais néanmoins, je note que cette idée, elle peut revenir par la fenêtre, notamment dans le cadre de la loi 3DS, qui arrive en débat au Parlement. Et donc je crois que ce point appelle quand même une extrême vigilance de notre part. Il ne faudrait pas qu'à la faveur d'un amendement déposé nuitamment, on se retrouve avec quelque chose de fondamentalement nouveau et qui viendrait percuter complètement la philosophie des offices fonciers solidaires et qui ne serait en réalité que le cheval de Troie, sans doute, de groupes immobiliers souhaitant s'intéresser davantage encore à la question foncière, mais sans doute pas avec les mêmes objectifs que ceux que j'ai pu évoquer précédemment. Alors, pour achever mon propos, un dernier mot peut-être quand même pour évoquer nos futures journées nationales. Je change de sujet. Nos futures journées nationales, évidemment, en 2022, nous organiserons de nouvelles journées nationales. Alors, nous avons des candidatures. Je pense que pour l'année prochaine, il serait intéressant de s'éloigner de l'arc Manche-Atlantique, c'est-à-dire l'île Rennes, même si je triche un peu avec la géographie anglaise, pour aller peut-être davantage vers l'intérieur des terres et à l'intérieur du pays. Voilà. Et donc, je proposerai au bureau, en tout cas, de trancher cette question dans les prochains mois. Il n'y a pas d'urgence à la trancher maintenant, mais je proposerai au bureau de s'intéresser à cette question et nous aurons sans doute en début d'année 2022 l'occasion de vous proposer un lieu afin que nous puissions nous retrouver et constater aussi en 2022 que nous aurons encore davantage grandi ensemble. Je vous souhaite une excellente fin de journée ici à Anglet et à très bientôt. Merci à vous.